je fais dire l'apôtre. Pasteur Yann Tekbe. Sous vos acclamations pour Jésus. Vraiment, ils sont venus de très loin avec son épouse et ses enfants. Amen. Ma sister Marthe. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore pour leur vie? Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Franchement, quand je vous vois, quand je me vois, quand je te vois, quand je nous vois, vraiment, je me dis, aïe aïe aïe, Jésus est beau, Il est bon. oh mon sauveur est bon, Il est bon. aïe aïe aïe, Jésus est bon, Il est bon. ah, Jésus est bon, Il est bon. quand je te vois, Jésus est bon, Il est quand je vois ta vie, je me rends compte qu'il est bon. Il est Quand je vois tous ces jeunes, je me dis qu'il est bon. Quand je vois comment il va changer ta vie, je me dis qu'il est bon. Quand je vois ton mariage venir, je me dis qu'il est bon. Parce que je sais que tu vas sûrement m'inviter. Quand je vois tes examens, je me dis qu'il est bon. Parce que tu vas sûrement réussir cette année. Je chante aïe 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 aïe. Je ris aïe 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 aïe. Quand je vois ta situation, je sais qu'il est bon. Parce que tu ne resteras pas au chômage. Tu ne resteras pas dans les découvertes. Tu ne resteras pas sans sage d'école. Tu rentreras dans les meilleures universités. Tu voyageras, tu iras à l'étranger. Pas seulement pour les diplômes ni pour le travail, mais tu vas aller annoncer Jésus là-bas. Je vois des âmes venir derrière toi. Je vois des jeunes te suivre en grand nombre. Venir donner leur vie à Jésus grâce à toi. À cause de ses bontés, il est bon. Et je dis aïe 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 aïe. Je veux prophétiser sur ma vie. Je dis aïe 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 aïe. Je veux annoncer ça sur ma vie. J'annonce le miracle sur ma vie. La délivrance de ma famille. La délivrance de mes parents. Le salut de mon frère, de ma soeur. J'ai longtemps pleuré dans mon cœur, mais je vois la joie de Dieu arriver. Je vois mon père accepter Jésus. Je vois ma mère accepter Jésus. Je vois mon grand frère, ma grande sœur en Jésus. Je vois tous mes petits frères, mes sœurs en Jésus. Mes collègues de travail en Jésus. Mes amis de l'école en Jésus. Je vois mon meilleur ami se convertir. Je vois ma meilleure amie se convertir. Je vois mon patron arrêter de me tourmenter parce qu'il a vu Jésus-Christ en moi. Je vois mes adversaires fuir devant moi parce que le Christ vit en moi. Je chante aïe 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 aïe. Jésus, honneur au Saint-Esprit. Shalamandeleko paradosa. Esprit de Dieu, tu es présent.
ce lieu de ta présence. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es présent. remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es présent. ami fidèle, Saint-Esprit, Remplis ce lieu de ta présence. moi j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, C'est la prière tu es de présent. plusieurs d'entre nous ce matin. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence. Esprit de vie, Esprit de Dieu, Esprit de Christ. Esprit de Dieu, tu es présent. Remplis mon cœur de ta présence. Remplis mon cœur de ta présence. Esprit de vie, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Malasete, tu es présent. Palaliaba, Shaleda. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur de ta présence. Tu es présent, tu es présent. Oh, tu es présent. Tu es présent. Esprit Saint, tu es présent. Disons, nous t'invitons. Nous t'invitons. Oh, nous t'invitons. Tu es le bienvenu ce matin. Saint-Esprit, tu es le bienvenu au-dedans de moi. Tu es le bienvenu. Oh, nous t'invitons. Esprit de Dieu, sonne nos cœurs ce matin. Et vois, nous t'invitons. Nous t'invitons. Esprit Saint, nous t'invitons. Oh, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Un seul nom, un seul nom est invoqué. Disons Jésus-Christ, Jésus-Christ, nous t'invoquons. Le nom qui fait trembler les ténèbres, nous t'invoquons. Jésus, oh Jésus, Jésus-Saint, Jésus-Christ, aïe aïe aïe, le nom de ma délivrance. Nous t'invoquons. Jésus, Jésus, oui, nous t'invoquons. Shalama leketelemala. Les ténèbres reculent dès que le son du nom de Jésus retentit. J'invoque Jésus, j'invoque Jésus. Ce matin, je t'invoque. J'appelle Jésus, je n'ai pas honte. J'appelle Jésus, j'ai cru en lui. J'invoque ce nom sur ta vie, sur ma vie, sur nos vies. Nous t'invoquons. Dans ma jeunesse, dans ma sagesse, dans ma famille, dans mon entourage, j'invoque le nom de Jésus sur ma famille. J'envoie le nom de Jésus dans ma famille. Les esprits familiaux, les démons tremblent, la lumière apparaît et les ténèbres se dissipent. J'invoque Jésus. Tu as dit, celui qui invoque le nom de Jésus sera sauvé. J'invoque le nom de Jésus. Aïe, 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 Jésus-Christ. Oh oui, nous t'invoquons. Chez les malabaratolokopara et Chalamandelekoparam. À la mention de son nom, tout genou fléchit.
Et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors que j'invoque le nom de Jésus, les genoux des démons fléchissent, les genoux des esprits méchants fléchissent. Jésus règne dans ma vie, Jésus règne dans ma vie. Un seul nom sera glorifié, le nom de Jésus. Jésus, Jésus, appelons Jésus, disons Jésus, Jésus, disons Jésus, 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 tu es invoqué. Jésus, 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 tu es invoqué. Tu es appelé. Tu es réclamé. Réponds ta gloire. Réponds ta puissance. Réponds ton pouvoir. Viens régner. Par le Saint-Esprit. Viens régner. Mets de l'ordre. Là où il y avait la masturbation. Là où il y avait le mensonge. Mets de l'ordre. Là où il y avait le vol. Les adultères, la pauvreté, les maladies. Mets de l'ordre, Seigneur. Juge-les. Juge-les. Juge les maladies. Juge les maladies. Jésus. L'agneau. Qui sauve. Qui délivre. Qui libère. Jésus. Maintenant, élève la voix et prie pendant 5 minutes. Élève la voix. Chantez Kapariada. Aïe, 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 aïe. Arrosez les Kapaladés, c'était. Il comprenait. Chez les Balakatalama. Jésus est dans ton camp. Jésus est avec toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous avons cru en Jésus. Maintenant, glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Maintenant, 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 Chata, glorifie. Et ma rosette. Shalabala, le feu de Dieu descend, le feu de Dieu descend, le feu de Dieu descend. Chakatalamondelebo, Ebrada, les démons sont jugés, le désordre est jugé. Rato paré, Ibalibreno, Seteleka, Radadadada, Chatala, Ibaroto, la publicité dégage, les sacs dégagent, sors de là. Libère les vies, libère les vies, libère les vies. Roto cet élément, elle ne t'appartient pas, elle ne t'appartient pas, dégage. Roto, lâche prise, je viens contre toi, au nom de Jésus, et je te brise la nuque, je te brise la nuque. Marosoto, et chante la parole, esprit d'échec, tu voulais t'emparer des études, tu voulais t'emparer des études, je brise ta nuque, je brise ta nuque, lâche prise, je me tiens dans le sang de Jésus, lâche prise, au nom de Jésus. Rato parado c'était, Ibroto, esprit de dépression, esprit de dépression, sors de là, sors de là, c'est ton dernier jour, dégage, dégage, tu libères au nom de Jésus. Marosoto kapala, Imeredo sate, Ratatatata, Ekatelebandele Boroto Saya, Marosetele, Ikapara, Solomandelebo, Rata Saya, Iberesa, Iberodeleke, Parouzi Mandelepa, et Shalama, un seul nom sera glorifié dans sa vie. C'est le nom de Jésus. Un seul nom glorifié. C'est le nom de Jésus. Rato Sata, Marozotolo Kapa. Au nom de
Jésus, les maladies sont jugées. Les maladies sont jugées. Les maladies sont jugées. Retenez les bras. Je demande au nom de Jésus que toute forme de maladie, de symptômes disparaissent. Disparaissent maintenant. Pas demain. Maintenant. Là maintenant. La main du Seigneur arrive. La main du Seigneur arrive. Libère les corps. Libère les corps. Marozoto. Ikapara. Chéné. Tu libères les articulations. Tu libères les articulations. Tu lâches son dos. Lâche son dos. J'ai dit lâche son dos. Au nom de Jésus. Lâche. Marato Sata. Libéré. Tu pressais la bassesse. Tu pressais la bassesse. Afin d'intensifier les douleurs. Les douleurs des menstruations. Mais je commande au nom de Jésus. Ta main périt. Elle périt. Lâche. Au nom de Jésus. Rotopala. Malikotolo Barate. Libéré. Marado Chatalaba. Iparosete Lekepala. Marosotolo. Shalamalaba. Inelemaraba. Jésus seul sera glorifié. Jésus seul sera glorifié. Et Maramande, Jésus seul sera mon Dieu. Jésus seul sera mon Dieu. Jésus seul. J'entends cette déclaration. Jésus, regarde la publicité et dis-lui. Regarde l'échec et dis-lui. Regarde l'amertume et dis-lui. Regarde la colère et dis-lui. Jésus seul sera mon Dieu. Jésus seul sera Il n'y en aura pas d'autre. Jésus seul sera Il sera mon Dieu. Jésus seul Sera mon Dieu. Jésus seul sera mon Dieu. Lui seul sera mon Dieu. Lui seul sera mon Dieu. Jésus seul sera mon Dieu. À l'intérieur comme à l'extérieur. Jésus seul sera mon Dieu. Jésus seul sera mon Dieu. Jésus seul sera mon Dieu. Il voulait que tu maudisses Dieu. Il voulait que tu maudisses Dieu. Mais regarde-le en face. Dis-le en montagne. Qui es-tu devant Zorobabel? Ici, il y a plus grand que Zorobabel. Il y a un fils et une fille de Dieu qui déclare de tout son cœur. Jésus seul sera mon Dieu. 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 Oh, Jésus seul sera mon Dieu. Dans ma vie, Jésus seul sera mon Dieu. Dans mes études, Jésus seul sera mon Dieu. Dans ma famille, Jésus seul sera mon Dieu. Oh, je n'aurai aucun autre Dieu. Lui seul sera la passion de ma vie. Lui seul sera le désir de mon cœur. Jésus seul, Jésus seul. Aïe, 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 aïe. Jésus seul. Seul est Dieu, toi 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 seul est Dieu, personne d'autre, personne d'autre, nobody else, personne d'autre, toi seul est Dieu, toi seul est Dieu, Marosoto, toi seul est digne de mon respect, toi seul est digne de ma louange, toi seul est digne de mon adoration, toi seul est digne de mes acclamations et de mes cris de joie. Marosoto Lokopara, toi seul est Dieu, Shalamandeleba, toi seul est Dieu, toi seul est Dieu, toi
Au nom de Jésus. Les tu es présent. Yes. Tu es présent. Esprit Saint, tu es présent. Disons bienvenue. Tu es le bienvenu. Oh, tu es bienvenu. Tu es bienvenu. Esprit Saint, tu es bienvenu. Tu es bienvenu. Tu es bienvenu. Oh, tu es bienvenu. Tu es bienvenu. Esprit Saint, tu es bienvenu. Tu es bienvenu. Oh, tu es tu es accueilli, tu es accueilli dans mon cœur. Oh, tu es accueilli. Bienvenue dans ta maison. Tu es accueilli. Ah, mon cœur est à toi. Tu es accueilli. Voilà, ça y est, tu es accueilli. Tu es accueilli. Je les manda les basses. Oh, tu es accueilli. Je les yaba. Tu es accueilli. Tu es accueilli. Tu es accueilli. Chakapa. Oh, tu es accueilli. Tu es accueilli. Esprit Saint, tu es accueilli. Tu es honoré. Tu es honoré. Oh, tu es honoré. Tu es honoré. Sache que tu es désiré. Tu es désiré de tous nos cœurs. Oh, tu es désiré. Glorifie le nom de Jésus. Tu es désiré. Esprit de Dieu. Esprit Saint, tu es désiré. Tu es désiré. Tu es désiré. Tu es désiré, tu es désiré, Esprit Saint, tu es désiré. Désiré, Shalamalakatala. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Shalamalele. Amen, amen. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Les mêmes accords que tu faisais. Sois glorifié. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Que ton nom, fais comme tu fais avec notre Père, l'apôtre Ivan, fais-le. Répands ta grâce. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que
ton nom soit glorifié. Dans ma vie aujourd'hui, que ton nom soit glorifié. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce matin, je suis rentré d'une manière, je ressors différent. Parce que dès ce matin, ton nom est glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. C'est tout ce que nous voulons. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Aïe, 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 aïe. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci Jésus. Élevons la voix pendant 1 minute. Juste 1 minute et rendons grâce à Dieu et recommandons son serviteur, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, le pasteur Maud et le pasteur Abi. Recommandons-les à la grâce de Dieu pendant 1 minute de tout ton cœur. Élevons la voix, on y va. Père, merci pour ta grâce. Merci pour tes serviteurs. Esprit de Dieu, nous te les recommandons. Nous joignons, nous, la famille de Fontainebleau, à toutes celles et ceux qui intercèdent en faveur de tes serviteurs. Père, garde-les, conduis-les, dirige-les, étends ta main sur leur vie. Qu'aucun scandale, qu'aucun piège, qu'aucune chute, qu'aucune des tribulations venant de Satan ne soit leur partage. Et si toutefois l'adversité se présente, Père, établis ton règne et fais-les dominer, fais-les écraser leurs ennemis. Merci pour ce que tu fais à travers eux à ICC et même au-delà d'ICC. Ce ne sont pas un don pour la francophonie, ce sont un don pour le monde entier, de la part du royaume des cieux. Et nous te rendons grâce de nous les avoir donnés comme parents dans la foi. Et nous t'honorons, nous te célébrons. Et nous te disons merci pour leur vie. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vais te demander un dernier effort. Je sais que tu es pressé de t'asseoir. Mais prenons le temps de bénir Dieu pour Gaël et pour Pacom. Bénissons Dieu. Alléluia. Et que Dieu bénisse toutes les stars qui travaillent dans le secret. Nous, on n'a pas vu, moi je n'ai pas vu. Mais le Seigneur a un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Il a tout noté dedans. Et il vous récompensera au temps convenable. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Maintenant, regarde ton voisin. Fais-lui un sourire 3.16. Un sourire Jean 3.16. Voilà. Et puis tu peux t'asseoir maintenant dans la présence de Dieu. Et pendant que tu t'assois, bénis Dieu pour les chantres. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? God bless you. Alléluia. Wow. Tu peux boire un peu? Éphésiens chapitre 2 verset 10. La semaine dernière, je crois que vous aviez eu pasteur Jocelyne qui était là, ça, qui a parlé sur les identités. C'était fort par la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car nous, pas eux, nous, toi, moi, lui, nous. Car nous, toi, nous. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes le fruit de son travail. Psaume 139 nous révèle que c'est Dieu qui nous a tissés dans le sein de notre maman. En réalité, ma mère m'a porté, mais c'est Dieu qui m'a tissé à l'intérieur.
À aucun moment, ma mère n'a pris sa main pour faire rentrer ça par son oreille et aller dans le ventre et puis dire, je vais commencer à façonner ses doigts comme la pâte à modeler. Non. C'est Dieu qui l'a fait. Il l'a tissé à l'intérieur de nous. Nous sommes son ouvrage. Dans une goutte de la semence de l'homme, on m'a dit qu'il y avait à peu près entre 500 000 et 800 000 spermatozoïdes. Je crois 1 million. En fait, c'est dans les centaines de milliers. Il y en a un seul qui arrive au bout là-bas. Devine c'est qui? C'est toi. Donc, il faut que tu saches que si dans une goutte de la semence de l'homme, il y en avait des 800 000 voire 1 million, il n'y a pas eu qu'une goutte. Donc tu as mis à l'amende des peuples. Il y avait une course. Il y avait des millions de personnes qui venaient. Et celui qui a remporté la course, c'est qui? C'est toi. Maintenant, regarde. Est-ce que tu te souviens avoir couru à l'intérieur du corps de ta maman? Genre, tu courais, intestin. Foie. Tu n'as rien fait. C'est ici la preuve qu'il y a quelqu'un qui t'a fait courir à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est elle que je veux pour l'année 2024, 2025, où elle va découvrir son appel, et 2026, où elle va répondre à son appel au nom de Jésus. C'est elle que je veux. Je veux qu'elle soit maman à telle époque. Je veux qu'il soit étudiant à cette époque. Parce que c'est de lui qu'on a besoin. Donc nous sommes son ouvrage, le fruit de son travail. Peut-être qu'un jour, papa a rencontré maman et c'était une relation comme ça parce que papa était un coureur de jupons ou parfois maman. Et puis le bébé est arrivé et maintenant il faut gérer le bébé. Et on t'a fait croire que tu étais indésiré. Laisse-moi te dire qu'avant le désir de ton père ou de ta mère ou le non-désir de papa ou de maman, il y a quelqu'un qui t'a fait courir à l'intérieur. Le roi David est né d'une relation pécheresse. Voilà pourquoi il était mis à l'écart. David dira dans un de ses psaumes, je suis né tout entier dans le péché. David est né d'une relation qui n'était pas claire de son père Ésaü. Ésaü quoi déjà? Isaïe. Ésaü. Le père de David. Et pourtant c'était lui le roi. Regarde, écoute bien ce que je vais dire. C'est simple ce que je vais dire. Regarde. David est né d'une relation adultère. David était un enfant non désiré. David était un enfant non calculé. Il était méprisé. On lui donnait les basses besognes. On l'envoyait garder les moutons et les troupeaux. On l'envoyait dans les missions. À l'époque, on disait quand on était jeune, casse-pipe. On l'envoyait au casse-pipe. On ne calculait pas David, on s'en foutait de lui. Mais lorsque Dieu a envoyé Samuel le chercher, regarde ce que Dieu a dit. Dieu parle français. Dieu a dit, j'ai trouvé. Dieu t'a trouvé. Dieu t'a trouvé. Dieu nous a trouvés. Je m'en fous de ton histoire. Raconte-moi ce que tu veux. J'ai dit Dieu t'a trouvé. Tu t'es déjà battu avec un lion? Non, David l'a fait. Tu t'es déjà battu avec un ours? David l'a fait. Quel est ton parfum? Donne-moi le nom de ton parfum. Yves Saint Roland. Non, Laurent. Parce que Yves Saint Roland, il est hameau. Il a ICCMO. C'est le berger d'ICCMO. Il s'appelle Yves Roland. Je l'appelle Yves Saint Roland. Donc toi, c'est quoi tu mets? Tu mets quoi? Victoria's Secret. Et toi? Donne-moi ton parfum, t'inquiète. Lancôme, très bien. Le parfum de David, c'était Mouton ++. Berger 24, son déodorant. Et son parfum, c'était Mouton ++. David sentait mauvais. Il gardait les moutons, les troupeaux. Mais Dieu dit, j'ai trouvé. La saleté, les complexités, les difficultés de ta vie qui sont comme une montagne n'empêchent pas Dieu de te voir. Ça n'empêche pas Dieu. J'ai trouvé. Dieu t'a trouvé. Il dit, on peut y aller, super, bravo la régie, vous êtes vraiment formidable. On peut retourner sur Ephésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage. Maintenant, regarde cette phrase. Ayant été
créé. Donc, si on te dit que tu descends du singe, dis j'ai été créé. J'ai été créé. Comment je peux dire ça bien? Tu vois? Comment je peux dire ça bien? Ça me... Je peux dire? En fait, je vais dire un truc tout bête. Regarde. J'ai été créé pas en Louis Vuitton. J'ai pas été créé en PSG. J'ai pas été créé en... C'est-à-dire que tout ce qui peut être grand et merveilleux dans ce monde, Dieu ne m'a pas créé en ça. Renault, la Twingo porte la marque de son créateur Renault. La Mercedes porte la marque de son créateur. L'iPhone et le Samsung, bon Samsung encore ils sont un peu trucs, mais tu prends l'iPhone et tu prends un autre téléphone, ils ont les mêmes fonctionnalités, mais tu vas payer plus cher parce que c'est Apple qui l'a fait. Donc la valeur ne vient pas de la fonctionnalité du téléphone, mais de l'origine, de là d'où le téléphone sort. Tu vois? Le même sac Louis Vuitton, si moi je fais le même sac avec la même matière et que je l'appelle Louis Grégoire, mais c'est le même sac, la même matière, tu vas me l'acheter 100 €, quand Louis Vuitton, tu vas l'acheter 1500 €. Pourquoi? Parce que c'est Louis Vuitton. Parce que le sac a été créé en Louis Vuitton. Et tu vois, j'aime bien ce que tu viens de dire, ma grande sœur Gaïou. Elle dit, le sac a été créé par Louis Vuitton. Nous, on n'a pas été créé par Dieu. On a été créé par Dieu. You got value. Tu as de la valeur. Pourquoi tu penses que le monde fait tout pour que tu sois plus conscient de ton humanité qu'autre chose et met en avant ton humanité comme si c'était une poire arrachée? À tel point qu'on est attaché à notre humanité et on dit la vie. Quand on dit la vie, on pense à notre humanité. Pourquoi? C'est une ruse du diable. Parce que l'humanité n'est rien par rapport à ta divinité. Tu es divin. Écoute, je ne suis pas fou, t'inquiète pas. J'ai un brevet de technicien supérieur, je disais expliquer mon CV ici, j'ai un bachelor en théologie, je suis propriétaire de mon chez-moi, je suis marié depuis 11 ans avec ma femme, j'ai 2 enfants, je ne suis pas Toto, mais je crois en Jésus parce qu'il est réel. Tu me suis? On a été créé en lui, en Jésus-Christ. Et puis, on n'a pas été créé pour rien. On n'a pas été créé pour rien. On a été créé intentionnellement. Ça veut dire qu'il y a une intention pour laquelle tu es venu au monde. Même si tu es issu d'un viol. Il y a une raison pour laquelle c'est toi qui es sorti de là. Il y a une raison. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Pas des mauvaises œuvres. Tu n'as pas été créé pour la masturbation. Tu n'as pas été créé pour être l'instrument de Satan pour aller prendre la virginité des jeunes sœurs ou des jeunes frères. Tu n'as pas été créé pour être une mère battue, une mère célibataire, frère dans la galère, frère dans le... Non. Dieu dit, c'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit à travers Paul. Il dit, écoute-moi, la raison pour laquelle je t'ai créé et que je t'ai fait venir sur la terre, c'est pour de bonnes œuvres. Moi, je peux dire, la cigarette, c'est bon, mais fumer tue. Moi, je peux dire, l'alcool, c'est bon, mais l'alcool tue. Je peux dire, il est bon pour moi de m'enrichir et d'amasser plein de trésors. Et Dieu peut dire, malheur à moi, parce que je n'ai pas été riche pour Dieu. Donc, ma définition de ce qui est bon n'est pas fiable. Celle de Dieu est beaucoup plus fiable. Elle est la seule et vraie définition parce qu'il est la vérité. Et la vérité dit que moi, je t'ai créé pour de bonnes œuvres. C'est la raison de ta venue. Et ce n'est pas n'importe quelle œuvre.
Ce sont des œuvres que lui-même, il a préparées d'avance pour que tu les pratiques. Il a tout dressé. Tu sais pourquoi? Parce que tu lui appartiens. Et c'était l'histoire d'Adam au début. C'était la mission d'Adam. Il a été créé pour de bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance, pour qu'il les pratique. Il était l'ouvrage de Dieu. Dieu l'avait façonné, l'avait designé, l'avait pris, l'avait taillé comme il fallait. Il était là pour les œuvres de Dieu. Maintenant, le problème est le suivant. Luc chapitre 11, versets 21 à 22. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Je m'engage à finir à l'heure. Hey Seigneur, aide-moi. Regardez. La Bible dit, Jésus dit, parce qu'il est la vérité, et Jésus va dire, la Bible nous dit que Jésus disait des mystères cachés depuis la fondation du monde par des paraboles. Ok? Jésus va dire, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Verset 22. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. On reprend le verset 21. Lorsqu'un homme fort. Le problème a commencé le jour où Adam, vous connaissez l'histoire, a désobéi à Dieu. Satan a pris le pouvoir. Vous me suivez? Quel est mon point? Dans le règne de Dieu, dans le niveau d'autorité et de domination, il y avait Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Ensuite, devine quoi? Il y avait toi. Et puis après toi, il y avait les anges et tout le reste du monde spirituel. Ok? Mais ici, Jésus dit, lorsqu'un homme fort est bien armé, il y a un problème. Parce qu'à la base, dans le règne de Dieu, après, Dieu c'est moi. Vu que j'ai été fait à son image et à sa ressemblance. Je n'ai pas été fait à l'image de la terre comme les animaux, ni de la mer comme les poissons. Vous me suivez? Donc lorsque Jésus dit ici, un homme fort, en réalité, ce n'est pas quelqu'un qui est fort de base. Il parle ici des esprits méchants. En fait, il est en train de dire que ce sont des gens qui ont été fortifiés par la désobéissance d'Adam. C'est ainsi qu'ils sont devenus forts. Amen. Quand Jésus va tenter Satan dans le désert, non, quand Satan va tenter Jésus, et que Jésus va écraser Satan dans le désert, c'était important que je corrige, Satan va lui dire, à la troisième tentation, prosterne-toi et je te donnerai tous ces royaumes, car tout ça m'a été donné et je le donne à qui je veux. Donc ça révèle ici qu'à la base, ce n'était pas à lui. La puissance n'était pas à lui. Le règne sur la terre n'était pas à lui. C'était donné aux hommes. Mais lorsque Adam a péché, ces esprits méchants ont été fortifiés. Regarde, je te donne un indice. Il y eut guerre dans le ciel. Lucifer et ses anges se sont battus contre Michael et ses anges. Il ne fut pas trouvé plus fort que Michael et ses anges et ils ont été précipités sur la terre. Alléluia. As-tu remarqué que c'est pas Jésus qui a combattu? C'était combat ange contre ange. Ce sont des anges qui ont mis Satan dehors. Mais toi et moi, on n'a pas été créés un Gabriel. Tu commences à comprendre? On n'a pas été créés un Michael. Pourtant, c'est Gabriel et ces gars qui ont mis Satan dehors. Nous, on a été créés en celui qui est au-dessus de Michael et de Gabriel. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Tu sais pourquoi? Parce que la victoire contre le diable s'est jouée au niveau des anges. Ça, c'est le vainqueur. Mais nous avons été créés en celui qui est au-dessus des anges. Voilà pourquoi nous sommes plus que... La bonne nouvelle et la question que Dieu te pose, c'est est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois ce que je dis là? Tu n'as pas été créé en ceux qui ont mis Satan dehors. Je te donne un deuxième indice. Le jour où Lucifer s'est rébellé, c'est dans Ésaïe 14, 16, je crois. Ou 16, 14, je ne sais plus. C'est le moment où il dit je monterai au ciel, je serai au-dessus des étoiles. Quelqu'un connaît ce verset? On peut l'afficher.
C'est Isaïe combien? 14, 12 à 16. Ok. T'entends dit 14, 12 à 16. Isaïe 14, 12 à 16. Voilà, regarde, on y va. Descends encore, verset 13. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Regardez. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il n'a pas dit de Dieu, il dit des étoiles de Dieu. Suivez-moi. Je m'assirai à la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Et regardez le verset 14. Je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au Très-Haut. As-tu remarqué qu'il ne dit pas je serai au-dessus du Très-Haut? Il dit je serai semblable au Très-Haut. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de au-dessus du Très-Haut. Vous m'avez pas compris? Même dans la tête de Satan. C'est-à-dire que même s'il voulait s'imaginer être au-dessus du Très-Haut, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et toi et moi, nous avons été créés un. La question, c'est que quand le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire la parole, comme celle que je te donne là, est-ce qu'elle rencontre la foi dans ton cœur? Est-ce qu'elle va trouver la foi dans ton cœur? Quand demain le corps tombe malade et que tu ne guéris pas après ta prière, est-ce que tu remets en cause la parole de Dieu? Ou est-ce que tu sais que la maladie, c'est soit tu as trois solutions. Soit tu pars maintenant parce que je prie et tu dégages. Soit tu vas me laisser tranquille quand je vais entamer mon voyage pour rentrer chez moi au ciel. Soit à un moment donné tu vas passer parce que la parole dit que toutes choses vont passer. Tu fais partie de tout ce qui est toutes choses. Et moi je fais partie de ce qui est la parole ne passera pas parce que j'ai été créé un. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est bon, hein? On y va pour Luc 11, verset 21 à 22. Je vais essayer d'accélérer. Ok. Donc, lorsqu'un homme fort, on a réalisé qu'ils ont été fortifiés. À la base, c'est nous qui sommes plus forts. C'est toi. Même si tu es mignon, mignonne, tu es faible, tu es truc, c'est toi le plus fort. Tu es le plus fort. Et maintenant, il dit, lorsqu'un homme fort est bien armé. Point numéro 2. Bien armé, tu l'as compris que ce sont des esprits qui ont été fortifiés. Et quand il dit bien armé, ça veut dire qu'on leur a fourni des armes. Comment on fournit des armes aux esprits méchants, aux mauvaises influences de nos vies? C'est à travers la désobéissance. On leur donne des munitions. Chaque fois que tu désobéis, tu donnes des munitions à l'esprit méchant. Tu donnes des munitions à Satan. Chaque fois que tu désobéis, tu lui donnes des munitions. Ok? Et il s'arme avec ça pour te déstabiliser, pour te tuer. Regarde, moi j'ai lutté avec la masturbation pendant longtemps. Le schéma est toujours le même. Je sens une pression, plus les réclamations de ma famille, plus moi-même mes propres péchés sexuels. Et il y a une pression. Et je ne veux pas. Je suis né de nouveau chrétien, mais je ne veux pas. Mais je me mets à prendre mon téléphone et à commencer à regarder des vidéos compliquées. Après je dépose. Après je reprends. Après je dépose. Après je reprends. Après, je commence à mettre ma main en bas. Et puis, je dépose. Mon cœur bat. Je sens le Saint-Esprit qui est avec moi, qui est prêt à m'aider. Et puis, je reprends mon téléphone. Et puis, je commence à regarder. Et puis, cette pression est intense. Et puis, je regarde. Et plus je regarde, plus ça alimente. Plus ça fortifie. Plus ça fortifie. Et à un moment donné, je pars et je pose l'action. Aussitôt que l'action est posée, quand c'est fini, c'est comme si la pression là est directe. C'est comme si l'esprit a abusé de moi et après, il me laisse maintenant. Et quand il te laisse, tu te retrouves toi avec ta conscience et le Saint-Esprit. Mais lui, il n'est plus là. Le même schéma à chaque fois, de souffrance. Et là, tu es juste désolé. Si tu aimes Dieu, tu es désolé dans ton cœur de chuter. Et quand tu n'aimes pas Dieu, tu t'en fous. Tu dis, ah, c'était bien, je vais remettre ça. Non. Mais quand tu aimes Dieu, tu es brisé dans ton âme. Tu es juste désolé. Alors tu pleures. Tu pleures. Tu connais les accords de ma chanson Remplis-moi? La, sol, fa, do. Tu es juste désolé, voilà, c'est ça. Fa, do. Fa, do. La,
tu es juste désolé, tu lui dis, j'ai compté sur mes forces pendant trop d'années, très dévoué. Et parce que j'ai fait les choses sans l'aide de Yahweh, j'ai échoué. Et juste tu lui dis, aujourd'hui Seigneur, aide-moi à compter sur toi. Je veux t'aimer, aide-moi à t'aimer. Aide-moi, aide-moi à compter sur toi. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, je veux t'aimer, je dis aide-moi, Abba, aide-moi, aide-moi, aide-moi à t'aimer. Et quand tu fais ça, le même Saint-Esprit qui symbolise l'époux en toi, qui t'a vu en train de commettre le véritable adultère, en adorant un autre Dieu par l'acte de la masturbation. Il est comme cet époux qui voit son épouse le tromper. Et il garde son cœur. Et tu le trompes, je le trompe. Et quand ce monsieur ou cette femme étrangère a fini d'abuser de toi et te laisse tomber et que tu te rends compte de l'erreur que tu as faite, le même Saint-Esprit qui est ton époux est le même qui vient et qui te console et qui te dit ça va aller, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je ne sais pas si j'y serai arrivé parce que je n'ai pas chuté dans la masturbation une fois, ça se compte en dizaines de fois, peut-être des centaines de fois, mais à chaque fois que je lui ai dit j'ai besoin de compter sur toi, à chaque fois que je lui ai dit aide-moi à t'aimer, il est venu. À chaque fois que je l'ai invoqué, il est venu. N'est-il pas digne d'honneur? N'est-il pas digne de louange? N'est-il pas digne de respect? Le Saint-Esprit. Alors décide aujourd'hui, entre parenthèses, de ne plus utiliser ton corps comme un instrument de péché. Décide. Le Saint-Esprit ne te reprochera pas d'avoir des sensations, des pulsions ou des envies négatives. Mais il te dira, je vais t'aider à traverser ça. Ce n'est pas parce que tu sens que tu dois faire. C'est faux. Le fait de sentir ne te condamne pas. C'est le fait d'accepter la pensée, de la tolérer et de la valider qui te condamne. Parce que le fait de sentir se loge au niveau de ton âme. C'est ce que tu as, mais ce n'est pas ce que tu es. Donc, quand ça se loge dans ce que tu as et que tu ne veux pas que ça reste et que tout en toi repousse ça, il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit ne te reprochera pas d'être en train de combattre contre le péché. Il te reprochera de devenir l'ami du péché. Il a dit, quel est le serviteur bon et fidèle que son maître trouvera en train de donner de la nourriture au temps convenable à ses serviteurs? Quel est le serviteur bon et fidèle que son maître trouvera en train de donner la nourriture? Quel est le serviteur que son maître trouvera en train de? Il n'a pas fini. Il n'est pas encore arrivé. Il est en train de. C'est soit le Seigneur te trouve debout, soit il te trouve en train de te lever. Mais ne reste pas à terre. Alléluia. La régie, vous êtes bon, hein? Waouh! Gloire à Dieu. C'est là-bas? Non, t'es trop chaud. Gloire à Dieu. Ok. On revient sur le verset. Je suis dans les temps, Gaillot. Je vais respecter le temps. Ok. Donc, bien armé, c'est quand on lui donne les munitions. Ok? Troisième point. C'est là mon problème. Il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison. Quoi? Ça quoi? Moi. Donc, quand on cherche l'impudicité, on dit, ah, il habite là-bas. Quand on cherche le mensonge, on dit, ah, il habite là-bas. Quoi? On cherche la colère, on dit, ah, voilà son adresse. Hein? Et de la même manière qu'un homme peut avoir une résidence principale et des résidences secondaires,
Dans l'impudicité, il a des maisons. Et puis, écoutez-moi. De la même manière que tu mets tes maisons secondaires en location, lui aussi il met en location. Il dit, ah, esprit d'amertume. Tiens, voilà là-bas, gratuit. Oh, esprit de pauvreté. J'ai un appartement. Quoi? Sa maison. Mais le pire, les amis, celui qui est en train de parler, c'est Jésus le Christ. Il est le chemin, la vérité. Donc ça veut dire que là, il te révèle une vérité. Laquelle? C'est que parce qu'ils ont été fortifiés par la désobéissance d'Adam, et que toi et moi, on est en train de bien les armer sur le registre des propriétaires dans le monde spirituel, ou au minimum des locataires quand tu es né de nouveau. Tu appartiens à Dieu comme quand tu es propriétaire, mais celui qui loue la maison là, c'est un démon. Et il a un contrat de location. Dans moi, mon corps, jamais de la vie. C'est de ça qu'il parle. Parce que le locataire, il va dire je suis chez moi. Le propriétaire aussi va dire c'est chez moi. Les deux ne mentent pas. C'est juste qu'il y en a un à qui ça appartient et il y en a un autre qui loue. Refuse d'être là. Garde sa maison. Voilà pourquoi il fait ce qu'il veut. Quand c'est ta maison, tu peux la décorer comme tu veux. De la même manière que quand tu vas à Ikea, tu dis, ouh là là, j'aime bien cette plante. Ouh, j'aime bien cet écran plasma. Ouh, la PlayStation 5, ah, je vais l'acheter. Ouh. Oh, tiens, je vais mettre un abonnement Netflix. Eh bien, c'est la même chose. Comme les démons sont locataires, quand tu es né de nouveau, bah, ton corps, c'est leur maison. Ton cœur, c'est leur chambre, leur suite parentale. Donc, tu sais ce qu'ils font? Ils vont mettre en grand sur le premier mur la photo de celui qui t'a violé. La photo de celui qui t'a abusé. Si c'est ton père, ta mère. Ils vont jouer de la même manière que tu mets de la musique adoration prophétique de l'apôtre Yves chez toi à la maison. Eux, ils vont mettre toutes les paroles de mépris qu'on t'a données en boucle dans ton cœur. Ça va passer en boucle. Tu me suis? Ça passe en boucle. De la même manière que quand tu es fatigué, tu rentres du travail, tu te poses, tu mets Netflix, tu regardes The Rookie, c'est ma série préférée en ce moment, j'aime bien, The Rookie. Tu regardes The Rookie, tu kiffes. Et bien eux, quand ils finissent de rentrer du travail, c'est-à-dire qu'ils sont allés tourmenter d'autres gens, ils sont allés entre esprits, tous les matins, ils se lèvent, à 3h du matin, ils vont tourmenter les gens. Et il y a un autre truc qui vient dans ma tête là, je vais vous dire. Ils vont tourmenter les gens. Et puis quand ils rentrent chez eux, de la même manière que tu mets Netflix, eux ils mettent Démonflix. Et puis quand ils regardent Démonflix, ils regardent tout ce qui s'est produit dans ta vie à cause de ton cœur bousillé. Et puis ils regardent la série. Et puis à la fin, il y a un thriller. Hein. À la fin, il y a un thriller. Tu vois, ça se termine et puis il dit faut que je voie la saison 2. Non, ça doit être puissant. De ma vie. Écoute bien. Quand il garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Ça veut dire que quand il sort pour aller travailler, tous ces déchets-là, c'est toi qui es le gardien de ça. Non seulement ça passe en boucle, mais c'est toi-même qui te tiens à la porte de ton cœur et puis tu dis Dieu rentre pas ici. Tu vois les vigiles, je respecte beaucoup ce métier, attention, hein, je dis ça juste pour illustrer. Mais tu vois souvent il y a des vigiles, eux c'est pas leur problème de qui tu es. Tu sais le patron dit tu rentres pas. Donc ils sont là. Tu deviens le vigile de Satan, vigile de l'impudicité, vigile de l'impureté. Et puis tu vas à l'église. Et c'est ça que Satan regarde quand il rentre le soir là et qu'il regarde Démonflix. C'est sa série comique. Il dit mais il est comique lui. T'as vu comment il m'a protégé? Quand le Saint-Esprit lui a dit laisse le péché, il a dit non, je garde. Et puis le dimanche il est allé à l'église. Seigneur Dieu. C'est ça leur comique. Que ce ne soit plus ton partage au nom de Jésus. Quand tu fais le mec de quartier, quand tu mates les filles, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Il dit ce qu'il possède est en sûreté. Sa maison. Ça fait combien de temps qu'il loue ton corps? De la même manière que tu loues une voiture pour aller en voyage, pour faire des courses, pour déménager, le jour où Satan veut faire chuter la sœur Chutata, le
jour où il veut faire chuter la sœur Chutata, il va te chercher. Et toi qui t'appelais Christ, il dit non, tu t'appelles Chutonton. Et il te prend toi, et comme il te loue, et puis toi tu vas draguer la sœur et tu couches avec elle. C'est ce qu'il fait avec les gens du monde. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne sont pas démoniaques, méchants. Ce n'est pas ça mon point. Ils sont sous l'emprise du Satan. Ils ne connaissent pas Dieu. Donc Satan fait de ce qu'ils veulent. Et donc le frère est beau, il est mignon, et puis il vient voir la sœur en Christ qui est à l'intérieur du corps de Christ. Et puis il commence à te draguer, et puis toi tu crois que tu vas le convertir. Ça ne marche pas comme ça. Et le frère te parle, il fait des trucs, machin, et puis il t'emmène dans sa chambre, il couche avec toi. Mais lui le soir, il ne culpabilise pas. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Et c'est toi qui souffres à l'intérieur. Des fois, un frère en Christ va aller vers une sœur en Christ. Ça marche aussi à l'inverse. Des fois, c'est une sœur en Christ. Un frère en Christ va aller vers une sœur en Christ. Vous allez flirter. Vous allez vous mettre à coucher ensemble. Et vous ne vous rendez pas compte que Satan vous a utilisé. Il vous a loué pour donner naissance à un péché, pour ouvrir une porte à travers laquelle un autre esprit va rentrer dans la vie de chacun d'entre vous pour semer du désordre et de la zizanie. Je refuse que Satan me loue. Je ne suis pas louable. Non. Je suis la résidence principale de Jésus. Je ne suis pas la résidence secondaire. Ce que je dis est biblique. Il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il dit, ne savez-vous pas. Ça veut dire que des fois, on oublie qu'on n'est pas la résidence secondaire du Saint-Esprit. On est la résidence principale du Saint-Esprit. Il habite en nous. Il habite en toi. Il est en toi. Non, tu es bon, tu es bon. Lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison, on a compris, ce qu'il possède est en sûreté. Verset 22. Mais, dis avec moi, mais. Et devine quoi? On est au mois de... En vrai, ça ne veut rien dire. Hein? C'était juste pour la rime. Mais, la phrase commence par si. La phrase ne commence pas par quand. Quand sous-entend que c'est évident que ça va arriver. Si sous-entend que c'est conditionnel. Ça veut dire que ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Il dit si un plus fort que lui, pas vient, mais survient, c'est-à-dire qu'il vient par-dessus. Il vient d'en haut. Et ce plus fort, c'est le glorieux, merveilleux, tout-puissant, excellent, tout-suffisant, magnifique, puissant, consolateur, Esprit de Dieu qui vient et qu'on va commémorer le 8 juin. On va se souvenir de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit vient, des Simons deviennent des Pierres, des Sauls deviennent des Paul. Lorsque le Saint-Esprit vient, des Jésus deviennent des Christ. Rakatolomandele kopara, Emaya shalaba, Ibarra satalaba, Rekete mala, Rabababa. Quand le Saint-Esprit vient, et tu sais quoi? Il est venu. Oh, ce n'est pas une question de sensation. Il est venu. Il est venu. Il est venu. Il est venu. Shalabalaba. Donne-moi le dos là, de cette gamme. Donne-moi le là. C'est là. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel quand tu descends. Oh oui, tout s'arrête.
Oh la malakata, il y a entre ciel et terre. Je dis quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le plus fort est survenu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est un culte prophétique. Lorsque le plus fort survient. Mais les amis, asseyez-vous juste un instant. On va terminer. Regardez. Lorsque le Saint-Esprit survient, si le plus fort survient, mais ça ne s'arrête pas là. Le fait qu'il survienne ne fait pas encore la différence. Si le plus fort survient et le dompte, ça veut dire que la survenance est collée au fait de dompter. Si tu prends juste le fait qu'il survient, ça ne suffit pas. Et il est là notre problème. Le Saint-Esprit survient, c'est l'équivalent du jour où, si je peux avoir juste le clavier, le Saint-Esprit, quand il survient, c'est l'équivalent du jour où tu nais de nouveau. Et ça peut être aussi l'équivalent du jour où tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Parce que là, tu es équipé de puissance pour aller. Ça peut être l'un ou l'autre. Mais si tu te contentes juste du fait qu'il survient, ça ne suffit pas. Il faut qu'il dompte. Et il est là le problème. Et c'est très bien expliqué dans Galates 4, verset 1. Galates chapitre 4, verset 1 nous dit ceci. Or, aussi longtemps, ce mot-là déjà on dit long, aussi longtemps, en autant de temps, quand un enfant naît, on sait que même s'il reste bébé dans sa mentalité, à 18 ans, à 16 ans, si c'est un garçon, la barbe va sortir, il va avoir des muscles quand même. Même si dans sa mentalité c'est un bébé, il aura la force d'un homme au bout d'un certain temps. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas une question de temps. Il dit ici aussi longtemps. Regarde la phrase. Que l'héritier est un enfant. Ça veut dire qu'on ne devient pas majeur quand on a 18 ans. On peut avoir 18 ans dans le Seigneur et être encore un enfant. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Dans alpha du verset, il est héritier. À l'oméga du verset, il est le maître de tout. Mais au milieu, il est comme l'esclave. C'est-à-dire que le jour où tu nais de nouveau, tu es héritier. Le Saint-Esprit est là, le plus fort est survenu, gloire à Dieu. Le jour où tu quittes la terre, dans la foi, tu revêts le corps glorifié, tu vas rester maître de tout avec Jésus, tu vas régner avec lui. Mais dans ton voyage là, tu ne seras pas différent de quelqu'un qui est dans le monde. Tu auras les mêmes luttes. Tu auras un cœur différent, mais tu auras les mêmes luttes. Poser les mêmes actions, les mêmes fruits. Pourquoi? Parce que tu es resté un enfant. Il faut, on revient sur le verset 22 de Luc 11, il faut que le Saint-Esprit dompte. Comment on fait ça? C'est simple. En vrai, je sais que c'est un challenge. Mais la vérité, c'est que le concept est simple. Mais si toutefois c'est un challenge, on a reçu le Saint-Esprit justement pour nous aider. Comment on fait ça pour qu'il dompte? Si on arme Satan, l'homme fort, par notre désobéissance, on arme le plus fort par notre obéissance. Jésus dira, celui qui m'aime, il garde ma parole. Et il dit, moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure chez lui. Si je dis, tonton Rudy, je viens manger chez toi ce midi, et que tonton Rudy est d'accord, et je lui dis, j'aime bien, bon, je sais que c'est pas bon, aloko atike poulet. Peut-être que tonton Rudy va faire ça.
Et puis, je fais, ne dis pas à l'apôtre, mets un verre de coca, s'il te plaît. Je plaisante. Il y a un jeune qui a dit, on ne peut pas boire du coca, c'est vrai. Tonton Rudy va préparer la table, le riz, il va m'accueillir avec la famille, peut-être avec les enfants et tout. On va passer un bon moment, et puis le soir, je vais prendre ma voiture, je vais rentrer chez moi. Alléluia. Mais si je dis, tonton Rudy, je viens demeurer chez toi, c'est ce qu'il va faire, s'il est d'accord. Il va me créer un espace spécial. Un espace mis à part. Qui est l'équivalent de ma chambre. Il va me créer un endroit, espace spécial. Et si je dis je viens demeurer, ça veut dire que je vais venir avec mes bagages. Et quand Dieu vient avec ses bagages, il y a un bagage qui s'appelle salut de ta famille. Libération, délivrance, guérison, onction, découvert de ton ministère, découvert de ton appel. Ça veut dire que si un matin tu as un coup de blues, ou tu t'es levé du mauvais pied, et que tu n'es pas bien, ça veut dire que s'il demeure en toi, quand maintenant tu ouvres ton armoire, c'est plus que tes vêtements que tu vois. Tu vois aussi les affaires de Dieu. Et donc si tu avais besoin de consolation, tu prends le vêtement de la consolation. Tu as besoin d'onction, tu prends le vêtement de l'onction. Ces affaires deviennent tes affaires. Et c'est ça que fait l'obéissance. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un pour lui obéir, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez? Regarde le verset. Il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un, vous devenez esclave de la personne? Avez-vous remarqué qu'on ne dit pas, ne savez-vous pas quand la personne vient vous prendre? On dit quand vous vous livrez, révélant ainsi qu'on n'a pas la possibilité de te prendre. Non, c'est nous-mêmes qui nous livrons. Autrement dit, si tu décides de ne pas te livrer, qu'importe tes sensations ou tes sentiments, tu ne seras pas esclave du péché qui te tient. Ça veut dire que tu as la possibilité, en vous livrant, on n'a jamais dit que, tu vois, souvent on dit, la masturbation c'est trop fort, le péché, c'est trop fort, je n'arrive pas. Et c'est ça que Satan veut mettre en toi. Tu sais pourquoi? C'est pour ça qu'il glorifie notre humanité. Parce que quand on est humain, on se dit, mais on est humain, on est faible, on est humain. Mais la vérité dit, non, en fait vous vous livrez. Ah bon? Mais moi j'ai l'impression que je suis dominé. Il dit, non, c'est toi-même qui te jettes. Ah ouais? Ouais. Retourne-toi et ose combattre, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Quand la voix de l'impudicité commence à te suggérer des pensées impures, au lieu de faire comme d'habitude, essaie de dire, toi qui viens de parler à mon oreille, maintenant je te taille en pièces, je te tourmente. Essaie, tu vas voir. Essaie. Bon, j'ai pas fini le message, mais je vais arrêter parce que le temps est... Non, j'ai pris un engagement devant Dieu à respecter le temps. Mais je termine avec ça. Un jour, en 2012, un jeune métis de la Côte d'Ivoire, le plus beau pays d'Afrique au passage, mais... Bon, à vos réactions, je me rends compte qu'il n'y a que Gaël qui est consciente de son identité. Non, je plaisante. Est arrivé dans une église et en voyant le pasteur galérer au niveau du groupe de louanges, il s'est dit, pasteur, moi j'ai quelques bricoles, je veux bien être le batteur de l'église et jouer. Alors il s'est mis à jouer à la batterie à l'église. Ce jeune homme s'appelait Yann. Et puis un jour, il y a une maman qui rentre à l'église avec 2 filles. Il y en a une qui s'appelle Angèle, puis il y en a une qui s'appelle Marthe. En fait, l'intro que je suis en train de donner là, elle n'a rien à voir avec l'histoire que je vais raconter. C'est juste pour vous ambiancer. Marthe m'a vu, je l'ai vue, nous nous vîmes et nous décidâmes de vivre ensemble. Nous nous mariâmes, mais avant que nous nous mariâmes, nous voulions faire les choses dans les règles,
Alors nous prîmes un appartement ensemble, dans lequel je suis allé habiter en premier, et elle m'a rejoint après le mariage. Je suis allé habiter en premier, et elle m'a rejoint après le mariage. Je répète pour un jeune ou quelqu'un qui dribble. Je suis allé habiter d'abord et elle m'a rejoint après. Mais, comme Dieu fait les choses bien, c'était une résidence neuve sur toute une rue et j'ai été le premier locataire de toute la rue. Suivez-moi, hein. Du coup, quand je suis rentré dans l'appartement, je savais que dans cette rue-là, il n'y avait personne. J'étais le seul. Sauf que la nuit, vers 2h, 3h du matin, j'entends de l'eau qui coule quelque part. Je ne suis pas pasteur encore. Hein. Je ne suis pas pasteur encore. Mais j'entends des bruits bizarres, machin. Et puis une nuit, one night, je dors et je fais un rêve. En Côte d'Ivoire, pour ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, quand j'étais petit, on disait, il y a les coupeurs de tête, les coupeurs de tête. En fait, c'est des gens qui prennent les enfants, qui font les sacrifices avec les enfants pour les élections et tout ça. Et donc, dans mon songe, là, dans mon rêve, j'étais en Côte d'Ivoire, et puis on était avec mes amis, je devais être petit dans mon rêve, et puis j'entends, les coupeurs de tête, ils sont là, les coupeurs de tête sont là. Donc tout le monde commence à courir. Et comme dans tous les rêves, quand moi je veux courir, j'ai lent. C'est lourd. Tu vois, quand on dit c'est lourd, c'était vraiment ça. Je vois mes amis. Je dis, quand je tourne ma tête, je vois le coupeur de tête de loin et il est rapide. Et je cours. Et je ne sais pas comment je me retrouve devant la porte de l'appartement qu'on a pris avec ma femme. Et j'arrive à ouvrir la porte. Et au moment où je veux fermer la porte, la machette du coupeur de tête se met entre la porte et la serrure. Boum! Et puis pousse la porte. Et là, je me réveille. Quand je me réveille, c'est une histoire vraie que je vous raconte. Hein. C'est mon histoire. Hein. Quand je me réveille, il est 3h et quelques du matin. L'heure des sorciers. Je suis seul dans cette rue. J'entends le bruit de l'eau introuvable. Je suis chrétien. C'est l'appartement dans lequel je vais prendre mon épouse. Je sais que c'est spirituel. Et je sais que je dois réagir. Mais je suis un jeune chrétien. Comme vous. J'ai aucun titre. Je ne suis pas encore, même pas encore entre guillemets dans le ministère Be Right. Je suis comme toi. 3h du matin, j'avais peur. J'ai essayé de dormir. Quand je fermais les yeux, ce que je voyais, j'avais les yeux ouverts. Je savais que j'étais seul dans le bâtiment. Puis j'entendais plein de bruits bizarres. Ok, c'est une histoire vraie. Hein? Alors je sais que je dois interagir. Je sais que je dois faire quelque chose. Sinon mon mariage est en jeu. Donc je me lève. Je vais au salon. J'ouvre la cuisine. Personne. Je regarde au salon. Tout est fermé. J'entends toujours le bruit de l'eau invisible. Et je suis au salon. Et je sais que je dois prier. Dans ma peur, je commence. Je n'étais même pas encore à ICC. Je connectais à ICC de loin, mais je n'étais pas à ICC. Donc je n'avais pas le manteau encore de papa sur moi. Et je commence à prier. Timidement. Au nom de Jésus, toi qui es rentré, au nom de Jésus. Véridique, hein? Au nom de Jésus, toi qui es rentré, je te taille en pièces. Maraba, maraba. Et puis à un moment donné, à force de le faire, c'est comme si à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi? Si je dois mourir aujourd'hui, je vais mourir, c'est pas grave. Je m'en fous. Donc j'ai fait Makapa, Baraka, Ika, Ekapa, Emala. Je te taille en pièces, je te détruis, je te brise. Au nom de Jésus, tu sors de chez moi, tu sors de chez moi. Toutes les paroles que mon pasteur disait, j'ai répété, mais avec mon cœur. Et à un moment donné, j'ai commencé à le faire en pensant à mon mariage. J'ai dit, mais tu ne vas pas rentrer dans mon mariage. Ah non, 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 je ne veux pas. Je ne sais pas tu es qui, tu es comment, mais je m'en fous. Tu ne rentres pas. Ma. Et puis à un moment donné, pendant que je priais les amis, j'ai entendu une casserole est tombée dans la cuisine. 3h du matin. 3h du matin.
3h du matin. Une casserole. Déjà, il y avait l'eau introuvable. Maintenant, il y a la casserole. Vous savez le bruit d'une casserole, ce que ça fait quand ça tombe? Imaginez un peu. 3h du matin. Non mais, imaginez un peu, 3h du matin, le bruit d'une casserole qui tombe. Aucun voisin ne peut venir se plaindre. Ça m'aurait même rassuré. On dit, au moins il y a quelqu'un. Je sais qu'il y a... J'ai arrêté de prier. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que quand je vous raconte ça, j'en rigole. Mais sur le coup, le jour-là, mon cœur battait. Imaginez, je suis un chrétien comme vous. Je n'ai pas de connaissance du monde spirituel et tout ça. Alors, j'ai peur, mais en même temps, je suis curieux. C'est plus la même peur. J'ai peur, mais je suis curieux. Donc, je vais, j'ouvre la cuisine, je regarde. Voilà, la casserole est tombée. Les fenêtres sont fermées. Je prends la casserole, je la remets en haut, et puis je repars au salon, interrogatif, et puis je continue à prier. Et je veux prier comme je priais, mais je sens que c'est bon. Et puis je sens que c'est bon. Puis je dis, au nom de Jésus, Amen. Et puis interrogatif, je me couche, et je dors. Et je fais un songe. Dans le songe, j'ai un de mes frères qui est prophète, le petit frère de la femme de mon grand frère, il faut suivre, le petit frère de la femme de mon grand frère. Il est prophète. Et dans le songe, il vient avec un autre serviteur de Dieu qui est un de nos frères dans la foi aussi, qui est évangéliste. Ils viennent dans cette nouvelle maison qu'on a. Ok ? Frappe à la porte, j'ouvre. Oh, Lamine, ça va ? Oui, ça va et toi ? Oui, rentrez, tout ça. Ils s'asseyent dans la maison, on discute, on bavarde, on rigole. Dans le songe, hein. Je leur donne un thé à la menthe. Je me rappelle que je leur donne un thé à la menthe. Dans le songe. Et après, à un moment donné, je les raccompagne. Ils doivent partir. Et au moment où je les raccompagne, et que je leur dis au revoir, quand je veux fermer la porte, il y a Lamine qui met sa main comme ça, comme le coup de machette, pour bloquer la porte. Et du coup, je ouvre. Vous savez ce qu'il me dit ? Il me dit, au fait, on avait oublié. On est venu te rendre quelque chose qu'on t'avait pris. Et puis, il me remet un carton. Et là, je me réveille. En fait, il est venu me rendre ce que le coupeur de tête était venu prendre dans mon Quand je me suis réveillé, j'ai réalisé quelque chose que l'apôtre Yvan nous dit suivre souvent. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité à affronter les choses malgré la peur. Je te donne cet exemple. Tu peux être plein d'assurance. Quand on voit ton visage, on sent que tu as de l'assurance. Et puis on met devant toi un lion. Mais le lion a peur. Entre vous deux, qui a peur? On met devant toi un lion, un vrai lion. Mais le lion a peur de toi. Mais toi, tu es en face de lui, tu as de l'assurance. Mais en vérité, qui a peur? C'est toi qui as peur. Parce que le lion, dans sa peur, si dans sa fuite, il fait comme ça, il peut t'arracher le visage. Mais en fait, c'est exactement ça avec Satan. Satan sait que nous, on est au-dessus de lui. Quand Jésus est arrivé au territoire de Gadara, les esprits méchants, 6000 démons, l'homme fort a parlé, il a dit, est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps? Ils savent ça, mais ils savent que tu ne sais pas. Donc ils bluffent. Ils bluffent. C'est eux qui ont inventé la kamikazerie. Le kamikaze, c'est celui qui sait qu'il va mourir, mais il va jusqu'au bout. Satan, c'est pareil. Il vient, il sait que tu vas le dominer, mais il vient quand même devant toi. Je vais te tuer, je vais te tuer. Ose lui dire, tu vas rien faire. Tu seras surpris. Voilà pourquoi j'ai fini ma prédication. Voilà pourquoi il est écrit, résistez au diable et il... Tu as vu la phrase? Il dit, résistez au diable et il... On n'a pas dit, il partira. On dit, il fuira. Quand on fuit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est effrayant. Amen. Sauf que là, le verset nous révèle que ce qui est effrayant pour Satan, ce n'est même pas mon offensive. C'est ma défense. Le fait de résister, il a peur. À plus forte raison quand je passe à l'attaque. Alléluia. Quelqu'un m'a suivi? À plus forte raison quand je passe à l'attaque. Dans mon point de te dire ceci. Et j'ai encore un truc à dire, mais je vais... Dis-nous. Gaïu, je peux prendre 1 minute ou c'est chaud? C'est vrai? Non, 1 minute pile poil. Voilà ce que je voulais dire. C'est le point important du message. Tu vois? Le titre du message, c'est
la conscience de mon identité, je suis la maison de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient et qu'on obéit à lui et qu'il dompte, il redevient le propriétaire de la maison. Ok? Maintenant, voici un exemple que je vous donne. Les amis, imaginez votre chez vous actuel. Votre 2 pièces, votre 3 pièces, votre 5 pièces, votre appartement, votre maison. Vous avez travaillé dur pour l'avoir. Vous partez au travail et vous rentrez du travail et puis vous mettez la clé et puis ça n'ouvre pas. Oh, vous mettez la clé, ça n'ouvre pas. Mais vous entendez du bruit dans la maison. Et vous entendez bang, 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 bang. Tu dis, aïe, c'est pas l'adoration de l'apôtre Yves. Bang, bang, bang. Ah. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu frappes. J'ai rien contre le rock, hein, c'était pour plaisanter. Hein. Tu frappes à la porte. Et là, tu as un gaillard tatoué. Tu sens même que c'est un gars qui est... J'ai rien contre les tatouages non plus. Mais tu sens que c'est un gars qui est dans le mal. Il ouvre la porte. Et puis il dit, « Y'a quoi? Y'a quoi ?» Tu lui dis, « Mais, monsieur, c'est moi qui dois vous dire, y'a quoi? Vous êtes chez moi ?» Et il te dit, « C'est pas chez toi! Dégage! Dégage !» Tu dis, « Mais monsieur, arrêtez de crier. Dégage !» Ah! Monsieur! Et puis tu veux forcer la porte. Mais tu sens que quand tu forces la porte, tu sens qu'il a plus de force que toi. Dégage! Il ferme la porte devant toi. Tu dis, ah! À quel moment? Tu refrappes à la porte encore. Maintenant, cette fois-ci, quand il ouvre, tu vois 7 autres gars plus balèzes dans la maison. Parce que là, il ouvre en grand maintenant. Et puis il te dit, y'a quoi? Lorsqu'un esprit impur est chassé d'un corps, il va chercher du repos dans un endroit aride, il n'en trouve point. Alors il revient dans sa maison et il la trouve, Matthieu 12, versets 43 à 45. Matthieu dit, elle est vide, balayée et ornée. Alors il va chercher 7 esprits plus méchants. Donc quand tu ouvres la porte, tu vois 7 gars encore plus balèzes que lui. Il y en a un qui a une kalachnikov, une autre qui a une machette, une autre qui a une hache. Puis ils te disent, tu es encore là? On va te tuer, hein? On va te tuer. Tu dis, mais monsieur, c'est chez moi, s'il vous plaît. C'est pas chez toi. Il ferme la porte. Et puis il te dit, si tu sonnes encore, on va te tuer. Toi et ta famille. Ton enfant n'est pas dans telle école. Ton mari ne travaille pas à tel endroit. On connaît ta vie, hein. Tu t'amuses. On tue tes enfants. Dégage. Il ferme la porte. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu vas faire quoi? J'ai entendu, tu vas faire quoi? Tu fais quoi? Tu appelles la police. Autrement dit, tu appelles plus fort. Tu appelles le plus fort. Et le plus fort va te demander l'adresse. Et tu vas lui donner l'adresse. Tu vas lui donner l'adresse. Tu vas lui donner ta vie parce que tu es l'adresse. Okay? Donc quand tu vas appeler le plus fort, c'est la relation que tu dois avoir avec le Saint-Esprit pour pouvoir communiquer avec lui. Donner l'adresse pour qu'il vienne, c'est lui donner le droit de venir dans ta vie à travers ton obéissance. Quelqu'un me suit? Quand les policiers vont arriver, ils vont entendre rien qu'à ça, il y a quelques hommes forts qui sont dedans qui vont dire, nous on s'en va. Ils vont dire, pourquoi vous partez? Il dit, ah, nous on était dans la vie de... Donne-moi un prénom. En fait, je voulais un prénom. Pas le nom de la ville. Shunana. Ah, gars, nous on était dans la vie de Shutata. Et puis elle a commencé à faire des rima, mama, shakalaba. Et puis on a vu comment des anges sont venus nous boxer. Donc nous on s'en va, on connaît déjà cette affaire. On était dans la vie de qui d'autre? Qui d'autre? De Clyde. Ah, nous on était dans la vie de Clyde. Et puis à un moment donné, Clyde est venu à ICC Fontainebleau. Elle a commencé à prier. On a vu des anges arriver. Ils nous ont bastonnés. Donc ce bruit de sirène là, nous on le connaît. Nous on s'en va. Mais il y en a qui vont dire, nous on ne bouge pas. On va assumer. Alors quand les policiers viennent, ouvrez la porte, c'est la police. Ils vont dire, on n'ouvre pas. Mais
Il est celui qui ouvre une porte et personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme une porte et personne ne peut ouvrir. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Vous voulez pas ouvrir? Vous voulez pas ouvrir? Je vais rentrer. Je vais rentrer. Alléluia. Je prêche tellement avec mon cœur que j'ai la morve qui sort tout ça. Vous voulez pas ouvrir? Je vais rentrer. Alors ils rentrent dans la maison. Et voici maintenant une partie importante. Quand ils vont rentrer dans la maison, ils vont mater les prisonniers. Pendant ce combat, il va y avoir peut-être des verres qui vont se casser. Peut-être des meubles qui vont s'abîmer. C'est ce qui se passe quand Dieu te demande d'obéir et que ça te coûte. Tu as l'impression que tout est en train de se gâter dans ta vie. Non, ce sont des dégâts liés au combat qui est en train de se faire. Parce qu'il est en train de prendre le dessus. Alors tu obéis, alors tu te bats. Et quand ils finissent de mater les démons et qu'ils les mettent en prison, ils te versent des dommages et intérêts. Ce qui était cassé dans ta vie, il répare ça. Il te donne mieux. Alléluia. Alléluia. Maintenant, voici la partie. J'ai fini. J'ai vraiment fini. Croyez-moi sur ce coup. Voici la partie. Tu vois comment les policiers sont prêts à intervenir pour des civils? Si tu appelles la police aujourd'hui, ils vont venir intervenir dans ta vie, dans ta maison. Ils vont se mettre en danger pour toi, de tout leur cœur. Alléluia. Si un policier est prêt à intervenir comme ça dans la vie d'un civil, il faut savoir que toi, tu n'es pas un civil. Tu es l'épouse du policier. Ton cœur, ce n'est pas la maison d'un civil, c'est la maison du policier. Donc c'est comme si tu as pris le téléphone et tu as dit chérie, chérie, il y a des gens dans la maison. Oh, c'est lui le policier. Il faut savoir que toute la brigade, tous les collègues, toute la police, ils vont dresser un périmètre. Ils vont descendre. Ils vont descendre. Ils vont faire une descente dans ta vie. Tu es la maison du policier. La question que je te pose, c'est la même. Quand une parole comme celle-ci vient, est-ce qu'elle trouve la foi? Rien que ça, ta vie peut changer. Rien que ça. Tu es la maison du policier. Voilà pourquoi la Bible dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et il dit: celui qui détruit le corps, Dieu le détruira. Dieu n'a jamais dit ça pour le mensonge. Il n'a jamais dit ça pour un autre péché. Mais pour l'impudicité, pour ce péché qui consiste à trahir Dieu, pour ce péché qui consiste même à détruire le corps, il dit: celui qui détruit le corps, Dieu le détruira. Pourquoi? Parce que le corps, c'est sa maison. Alléluia. Tu es la maison de Dieu. Tu es la maison du propriétaire. Quand Jésus dit: voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, il ne parle pas d'un lieu géographique. Non. Il parle du fait de jouer dans ton équipe jusqu'à la fin du monde. Il est dans ton camp jusqu'à la fin du monde. Pas jusqu'à ce que tu pêches. Pas jusqu'à ce que tu chutes, pas jusqu'à ce que tu tombes, mais jusqu'à la fin du monde. Tu sais pourquoi? Parce qu'à la fin du monde, ce ne sera pas lui qui sera avec toi, mais c'est toi qui seras avec lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le policier des policiers? L'alpha, l'oméga. Jésus le Christ, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Marato satalama. Ikapalamandelebo. Shelele.
maintenant dans le nom de Jésus. Si tu es ici et que tu veux donner ta vie à Jésus, ou tu veux revenir à Jésus, là où tu es, pendant que nous avons les têtes inclinées et que nous prions par l'Esprit en murmurant, là où tu es, si tu veux revenir à Jésus, ou tu veux donner ta vie à Jésus, lève bien la main que je puisse identifier, afin qu'on prie pour toi. Tu veux venir à Jésus, si c'est ton cas, tu lèves bien une main, tu la lèves bien haut, que je puisse identifier. S'il n'y a personne, on va continuer, mais si tu as à cœur de venir à Jésus, ou de revenir à Jésus aujourd'hui, lève bien la main, que je puisse identifier. Il faut qu'elle soit bien levée, que je sache que c'est ton choix. Est-ce qu'il y a des personnes de l'intégration qui sont là? Ok, est-ce que vous pouvez juste repérer la personne qui a levé la main pour la voir après? Ok, on garde la tête inclinée et on continue de prier. C'est bon l'intégration, vous l'avez vu? Vous l'avez vu? C'est bon? Ok. Alors c'est simple comme une prière. Tu vas répéter avec moi et on va répéter ensemble cette prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je reviens à toi. Je reviens à toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon. De m'être égaré. De m'être égaré. De m'être éloigné de toi. De m'être éloigné de toi. Aujourd'hui, je ne veux plus faire semblant. Je ne veux plus faire semblant. Je te reçois. Je te reçois. Comme le Seigneur. Comme le Seigneur. Véritable. De ma vie. De ma vie. Et le Sauveur. Et le Sauveur. Véritable. Véritable. De ma vie. De ma vie. Prends-la. Et fais de moi ce que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Hey.